Alléluia. Gloire à Dieu. Je vais t'inviter à ouvrir ta Bible. Et on va voir le texte à l'écran. Tu peux le lire aussi à l'écran. Luc chapitre 9 à partir du verset 12. On va le lire ensemble. Il est dit 1, 2, 3, on y va. Comme le jour commençait à baisser, les 12 s'approchèrent et lui dirent: renvoie la foule, afin qu'elle aille dans les villages et dans les campagnes des environs pour se loger et pour trouver des vivres, car nous sommes ici dans un lieu désert. Verset 13. Jésus leur dit: donnez-leur vous-même à manger. Mais ils répondirent: nous n'avons que 5 pains et 2 poissons, à moins que nous n'allions nous-mêmes acheter des vivres pour tout ce peuple. Or, il y avait environ 5000 hommes. Jésus dit à ses disciples: faites-les asseoir par rangées de 50. Ils firent ainsi, et ils les firent tous asseoir. Jésus prit les 5 pains et les 2 poissons, et levant les yeux vers le ciel, il les bénit. Puis il les rompit, et il donna aux disciples, afin qu'ils les distribuassent à la foule. Tous mangèrent et furent rassasiés, et l'on emporta 12 paniers pleins des morceaux qui restaient. Amen. Alléluia. Alors, je viens de commencer, donc nous venons de commencer depuis, je crois, 1 ou 2 dimanches, une nouvelle série sur l'organisation des priorités divines. Alléluia. Comment tu vas organiser ta vie selon les priorités divines. On a compris que quelqu'un qui a une mauvaise organisation ne peut pas obéir à la voix de Dieu. Il sera épuisé, il sera fatigué. On a parlé, on a dit qu'il y a des symptômes qui montrent que dans une saison, tu as de bonnes ou de mauvaises priorités. Et les symptômes, c'est ce dont on a parlé la dernière fois. Lorsque tu es chroniquement fatigué, c'est un signe qu'il y a certaines mauvaises priorités dans ta vie. Amen. Mais attendez que j'appelle, je n'ai pas appelé. Enlevez la table, je vais vous appeler. Amen. Lorsque tu as de mauvaises priorités, amen, ça va t'épuiser, tu ne vas pas atteindre ta destination. Et on a dit toutes ces choses. Et nous sommes en train d'apprendre à savoir gérer les priorités. La Bible est remplie de priorités. La Bible, voici le premier commandement. Ça veut dire que dans tous les commandements, il y a un ordre prioritaire. Alléluia. Amen. Il dit dans les quêtes, les choses que tu dois chercher, il y a une priorité. Chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu. Donc, dans tout ce que je cherche sur la terre, je dois prioriser. Alors, comment les priorités divines sont établies? Celui qui établit les priorités va prospérer, va être en paix, sera dans le repos. Alors, tu vas prier le Seigneur pour que Dieu nous parle, Dieu te parle, et que Dieu mette en toi la force, la capacité de changer ce que tu dois changer. Ensemble, élevons nos voix et prions le Seigneur pour la parole de ce matin. Père Céleste, Dieu des cieux du vivant, merci de cette opportunité que tu nous donnes de nous tenir dans ta présence et de recevoir l'évangile, de recevoir la parole. Ô Esprit de Dieu, parle-nous. Ta parole est une lampe à nos pieds. Elle nous montre le sentier. Elle nous guide sur le sentier. Que ta parole vienne éclairer quelqu'un ici. Ta parole transporte la guérison. Que ta parole vienne apporter la restauration, la guérison. Ta parole transporte la vie. Que la vie illumine nos êtres. Saint-Esprit, saisis-toi de moi. Tu as voulu que je sois ce canal pour partager ce message. Mais Saint-Esprit, je ne sais pas parler. Je te supplie, mets les mots dans ma bouche. Saisis-toi de moi et manifeste ton règne. Parle à ton peuple. Parle à tes serviteurs et à tes servantes. Parle-nous, nous t'écoutons. Au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. On va rendre grâce à Dieu pour les chants et garder une équipe réduite pour les prières et les proclamations. Amen, amen. Alors aujourd'hui, je vais commencer par toucher sur les 12 principes, 12 choses à faire, 12 principes pour savoir établir, pour savoir marcher dans les priorités divines. Amen. Que ta vie soit organisée, que tu puisses marcher dans les priorités
divine. Alléluia. Alors à chacune d'entre elles, n'oublie pas les points qu'on a traités précédemment. Amen. La responsabilité, alléluia, la docilité qui vont te permettre de les appliquer dans ta vie. Je reviendrai constamment sur ces mots-là qu'on a utilisés dans la phase introductive de cette série d'enseignements. Amen. Quelqu'un donne un bon amen. Amen. Alors dans ce passage qu'on vient de lire, qui est une très belle histoire que nous connaissons tous, mais qui est superbement remplie de profondes leçons spirituelles. Jésus-Christ, dans cette histoire-là, a multiplié les pains. Mais vous savez qu'il y a deux histoires de multiplication des pains. Il y a celle où il y avait 5000 hommes et l'autre où il y avait, je crois 7000 hommes. Amen. Sans compter les femmes et les enfants. Les deux histoires se sont déroulées pratiquement pareilles. Mais elles sont deux histoires distinctes. Dans le livre de Marc, l'évangile de Marc, chapitre 8, Jésus va même insister sur des points. Je veux juste que vous remarquez au départ l'insistance sur le reste. Amen. Le premier passage qu'on vient de lire en Luc chapitre 9, la Bible dit, tout le monde a mangé, tout le monde a été rassasié et il restait 12 paniers de pain. Donc pour Dieu c'est important. Le reste a un message. Dans le deuxième miracle, il en est resté 7. Et il y a un verset qui résume tout ça pour montrer que c'était bien distinct. La Bible dit, on revient à Marc chapitre 8, là, le texte qu'on a lu tout à l'heure, qu'on a cité, là, comme s'il vous plaît, voilà. Il est dit, Jésus dit au verset 19 de Marc 8, quand j'ai rompu les 5 pains pour les 5000 hommes, il leur pose la question, combien de paniers pleins de morceaux avez-vous emporté? Les disciples ont répondu, 12. C'est-à-dire comme leur nombre à eux, 12 apôtres. Jésus est en train d'attirer leur attention, non pas sur la multiplication, mais sur ce qui est resté. Il dit, il est resté 12, lui répondit-il. Après, il continue, on arrive au verset 20. Il dit, et quand j'ai rompu les 7 pains, il y avait 4000 hommes, sorry. Quand j'ai rempli les 7 pains pour les 4000 hommes, combien de corbeilles pleines de morceaux avez-vous emporté? 7, répondirent-ils. On continue, il leur dit, ne comprenez-vous pas encore? Alléluia. Amen. Est-ce que toi tu comprends? Tu vois qu'ici Jésus est plus en train d'insister sur le reste et non sur la multiplication. Il dit, vous avez ramassé combien de paniers la première fois? 12. Vous avez ramassé combien de paniers la deuxième fois? 7. Il dit, on n'est pas discerné quelque chose. On n'est pas discerné. Alors dans l'enseignement sur l'ordre divin, je vous ai parlé des 12 et des 7 qui sont deux chiffres majeurs de la gestion pour Dieu de l'univers. Les 12 généralement font référence à l'organisation divine dans le temps. Alléluia. Et à l'établissement du règne dans le temps. C'est le 12 qui va déterminer les heures de la journée avec 24 heures, 12 de jour, 12 de nuit, qui vont déterminer le nombre de mois de l'année, l'année. Jésus avait donc 12 apôtres pour pérenniser la mission. Jacob a eu 12 enfants pour pérenniser la gestion du royaume de Dieu. La Nouvelle Jérusalem a 12 portes, qu'on appelait donc les 12 portes d'influence. Et Jésus leur fait dire que le miracle des pains, il produit 12. Si vous comprenez le principe que je vais tout de suite donner, c'est-à-dire de l'ordre des priorités divines, Dieu vous fera la grâce de bâtir des œuvres, des projets qui passeront le temps, les époques et les années. Qu'il en soit ainsi dans ta vie, dans le nom de Jésus de Nazareth. Amen. Dans le nom de Jésus. Amen. Cet enseignement-là, je l'enseigne depuis plusieurs années, mais il a changé ma vie. Et toujours quand je reviens là-dessus, je comprends vraiment les principes de Dieu. Si vous voulez porter du fruit qui va rester, il faut écouter bien les choses qu'on va dire. Plusieurs d'entre vous ont une vie organisée, mais pas rangée selon Dieu. Et ça vous pose des problèmes. Que Dieu nous aide à saisir ce qu'il veut que nous saisissions et que nous puissions l'appliquer au nom de Jésus. Amen. Le chiffre 7, on l'appelle le chiffre de la perfection. Parce que la deuxième multiplication des pains, ils ont ramassé 7 paniers de pain en reste. Le chiffre 7 est le chiffre de la perfection. C'est aussi le chiffre, amen, qui marque, on a parlé des 7 colonnes, les 7 jours de la création. C'est le signe de la voix de Dieu, de l'instruction de Dieu. Je vous ai dit, je fais la remarque que les notes de musique
sont écrits en 7. Tous écrits en 7. Les 7 jours de la semaine, les notes de musique, do, ré, mi, fa, sol, la, si, ça fait 7. Et on peut répéter toute forme de musique avec les 7. Maintenant, si tu complètes les mineurs qui sont là-dessus, il y a 5 touches noires. Donc 7 plus 5, ça fait les 12. Amen. Mais ça, c'est la musique, c'est universel. Donc les choses sont écrites comme ça. Et ce sont des lois, des principes universels. Jésus est en train de dire, lorsqu'il dit, est-ce que vous ne comprenez pas? Il dit, vous ne comprenez pas que ce miracle-là, le miracle des pains est très important. Que cette sagesse-là soit au partage au nom de Jésus. Amen. Bref, alors qu'est-ce qui s'est passé lors de ce miracle? Jésus dit dans un premier temps, il y a beaucoup de leçons à tirer. Premièrement, il dit ceci, la foule a faim, nourrissez-les vous-même. Ça, c'est la responsabilité. Les disciples disent non, nous on n'a pas de quoi les nourrir, on veut les envoyer à l'étranger. Il dit, il n'y a pas l'étranger ici. Je peux nourrir toute ta famille, toute ta vie, des personnes qui te sont proches, au travers de ce que j'ai mis en toi. Nourrissez-les vous-même. Ils disent, on n'a pas assez d'argent. Il dit, mais nourrissez-les vous-même. Je te regarde ce matin, je déclare, Dieu passera par ta vie pour prendre soin de tes proches. Par rapport au chiffre 12, de génération en génération. Par rapport au chiffre 7, à la perfection. Par rapport au chiffre 7, le 7e jour c'est le repos. Par rapport au repos, et tu seras dans le repos. Dieu peut le faire. Dieu peut le faire. Quand bien même tu as l'impression que tu n'as pas suffisamment, tu n'as pas assez, tu n'as pas des ressources. Souvent tu es tenté d'envoyer des personnes qui te sollicitent vers l'extérieur. Ou des sollicitations, tu dis, ah vraiment, si je pouvais. Je connais un oncle, je connais un frère, je connais un pays. Mais Dieu dit, nourris-les toi-même. Lorsque des personnes te suivent, lorsque des gens sont avec toi, Dieu a mis en toi la capacité de prendre soin de ces personnes jusqu'à les rassasier et jusqu'à donner un reste. Il faut que tu crois ça. Il faut que tu crois que c'est possible. Alléluia. Gloire à Dieu. Pourquoi on organise toutes ces croisades? Frère, c'est la première chose à laquelle j'ai cru. J'ai cru fortement que si je suis en Côte d'Ivoire et j'évangélise de la Côte d'Ivoire, je n'ai pas besoin d'envoyer la population à l'extérieur, aller chercher les Occidentaux pour venir prendre soin du peuple dans lequel Dieu m'a placé. Et Dieu m'a dit, tu ne demanderas pas. Et j'ai appliqué ce principe-là. Et par la grâce de Dieu, vous avez évidemment, on vient de boaquer tout ce qui a été fait dans les hôpitaux. Et on n'a pas fini. On n'a pas fini. C'est le même principe que j'utilise. Alléluia. Il faut que lorsque tu es coincé, lorsque tu es confronté à des manques de ressources, que tes yeux arrêtent de scruter qui va nous donner, qui va nous aider. Les disciples disent, allez dans les villages. Jésus dit non, vous-même, 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 vous-même. Hein? Alléluia. Amen. Amen. L'ordre divin, c'était la première des choses. Je dis que quels sont les prérequis pour avoir l'ordre divin? C'est de la... Pour mettre de l'ordre dans votre vie, il faut vous sentir responsable. Et c'est là que je suis revenu sur l'histoire de Adam et d'Ève. Ne perdez pas la responsabilité. Parce que lorsqu'il s'agit du désordre et des problèmes qu'il y a à résoudre, on a une tendance à accuser les autres. Adam a accusé Ève. Dieu est parti chez Ève. Ève a accusé le serpent. Depuis là, le serpent a pris la responsabilité. Le coupable n'est pas responsable. Tu n'es peut-être pas coupable des souffrances, mais tu es responsable. Il faut te sentir responsable. Il faut te sentir responsable de faire changer les choses. Jésus a dit, nourrissez-les vous-même, pendant qu'il savait très bien qu'il n'avait ni argent, ni ressources matérielles visibles pour résoudre le problème. Et Dieu te dit la même chose. Tu dis, ma maman, mes grands-parents, ils n'ont pas d'endroit. Jésus dit, nourris-les toi-même. Tu dis, comment? Seigneur, je n'ai pas l'argent pour mettre mes enfants à l'école. J'ai écrit au gouvernement. Si on peut me donner une bourse, Dieu te regarde. Il dit, nourris-les toi-même. Ne fais pas comme eux. N'envoie pas les gens vers les villages. Nourris-les toi-même. Je fais comment? Nourris-les toi-même. Dis avec moi, c'est possible. C'est possible. Avec Dieu, je ferai des exploits. Je te bénis comme ça et tu vas y arriver au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, Jésus a procédé une chose. Il a dit ceci aux disciples. Allez et fouillez dans la foule. Trouvez qu'est-ce que vous avez. Le texte dit qu'il y avait 5000 hommes. Dans l'histoire des 4000, il y en avait 4000. Il y avait 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. On ne les avait pas comptabilisés. Pourtant, dans une autre version de ce passage, la Bible nous dit que les pains qui ont servi à faire le miracle ont été trouvés dans la main d'un petit enfant
qui avait 5 pains et 2 poissons. Pourtant, on dit qu'il y avait 5000 hommes. On n'a pas daigné compter les femmes. On n'a pas daigné compter les enfants. Mais la solution de Dieu à leur problème se trouvait dans ce qu'ils n'avaient pas compté. Ce sur quoi ils n'avaient pas compté. C'est-à-dire l'enfant n'a pas trouvé. Quand on a fait le compte, on dit il y a combien de personnes ils ont compté 1, 2, 3. Ils voient un enfant, on le saute. Ils voient un enfant, on le saute. Il dit Jésus, il y en a 5000. Et les femmes, on va les compter pourquoi? Est-ce qu'elles comptent dans la vie? Est-ce qu'elles comptent? On dit les femmes comptent un peu. Et les enfants, oh là Jésus. Eux-mêmes, ils ont fait quoi? Et ils ne comptent pas. Il faut savoir toujours que ce qui va pouvoir te laisser un reste pour les enfants de tes enfants, c'est quelque chose dans ta vie sur quoi tu ne comptes pas. Ouais. C'est une chose sur laquelle tu ne comptes pas. Toi, tu es en train de compter sur ton grand travail. Tu es en train de compter sur ton salaire. Dieu, c'est qui va prendre pour changer ta vie. Tu sais, le travail que tu es en train de faire, il ne te laissera pas un héritage aux enfants de tes enfants. Non. Tu comptes sur lui pour construire ta vie. Il va te construire une table. Mais il ne peut pas laisser un reste de 12. Il ne peut pas laisser un reste de 7. Dimanche dernier, je vous ai prêché, je vous ai dit, il y a un temps pour être employé, il y a un temps pour être déployé. Vous ne pouvez pas vous déployer. Déployer, c'est manifester les choses que Dieu a déposées en vous. Soyez bénis en tant qu'employé. Apprenez en tant qu'employé. Formez-vous en tant qu'employé. Mais la destinée d'un homme, c'est de dominer. La destinée d'un homme, c'est d'influencer. C'est-à-dire, il y a toujours un temps où Dieu doit te déployer. Si tu n'es pas déployé, que tu es toujours employé, il y a un problème. Alléluia. Dis à quelqu'un, je me déploie dans le nom de Jésus. Je me déploie dans le nom de Jésus. Je me déploie dans le nom de Jésus. Est-ce qu'on est ensemble? Donc, ce qui va te déployer dans la vie, c'est quelque chose sur lequel tu ne comptes pas. Quand Dieu te dit, regarde tes ressources là, tu n'as pas compté. Amen. Dieu peut changer et laisser un héritage de tes enfants. Tu vois, tu as une petite compétence. Tu sais faire tofi. Tu sais faire un petit jus. Et tu fais ça juste pour les anniversaires entre toi et puis les autres. C'est le petit jus là. Le jus là. Or toi, tu comptes sur ton travail où on te paye 500 000 francs, 700 000 francs, 1 million par mois. Mais ce n'est pas ce qui va te déployer. Ce qui va te déployer, c'est une petite capacité sur laquelle tu n'as pas compté. Quand Jésus te demande qu'est-ce que tu as, tu es en train de lui parler de ton gros salaire. Et comme tu vois que tu n'as pas de gros salaire, tu dis que tu n'as rien. J'ai dit, il y a quelque chose, tu as compté tout, sauf ta capacité de faire ton petit tofi va devenir, si tu sais le déployer, un bonbon international, une confiserie internationale à cause de ton savoir-faire de ton fils. Or, tu n'as pas compté sur ton fils pour payer le corps de tes enfants. Tu n'as pas compté, quand on dit comment on va faire pour payer le corps de tes enfants, tu as sous-estimé ton fils. Or, c'est ton fils. Alléluia. Je prie dans le nom de Jésus que Dieu vous aide à voir ce que vous avez sous-estimé, qui pourtant était le choix de Dieu pour changer votre vie. La source avec laquelle Dieu pourvoira à votre vie et les choses qui vont rester, que la grâce de Dieu ouvre tes yeux. Heureusement que les disciples, en allant chercher les pains, ne sont pas restés chez les garçons, chez les hommes. Ils ont fait l'effort, ils ont rabaissé leur orgueil pour dire mais quand même allons voir les femmes et les enfants. Et c'est là qu'ils ont trouvé le petit là. Amen. Sinon, ils allaient rater leur miracle. Que Dieu ouvre tes yeux, afin que les aspects de ta vie que tu as sous-estimés, que cela devienne important à ta vie. Élève la voix et prie. Dis Seigneur, je te supplie, que je ne sois pas aveugle à ce que tu as choisi pour changer ma vie, pour nourrir ma famille, mes descendants sur plusieurs générations. Que je ne sois pas aveugle. Ouvre mes yeux dans ta grâce divine, afin de savoir le petit don, la petite chose que tu as mise à côté de moi, qui fera la différence. Qu'il en soit ainsi, au nom de Jésus-Christ. Qu'il en soit ainsi dans nos vies, qu'il en soit ainsi dans ta vie, qu'il en soit ainsi dans ta vie. Je prie dans le nom de Jésus que tes yeux s'ouvrent, que tes yeux s'ouvrent, que tes yeux s'ouvrent, afin de voir le détail qui va faire la différence. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Je crois que c'est une des raisons pour laquelle Jésus a insisté sur les restes, pour comprendre que ces deux miracles-là sont très particuliers. Deuxième chose, lorsque Jésus a pris les 5 pains, la Bible dit, il a dit aux disciples, rangez la foule, faites-les asseoir
par rangée de 50. Une autre version dit aussi par rangée de 100. 50. Faire asseoir plus de 5000 hommes. S'il y avait 3000 d'entre eux qui étaient mariés, on était déjà, amen, 5000 plus 3000 encore, on était déjà 8000. Les enfants qu'ils avaient, c'est-à-dire on pouvait avoir à peu près peut-être 15 000 personnes dans cette affaire. Il y avait juste 5000 hommes. Certains avaient 2 femmes, d'autres 3, plusieurs enfants. C'est les anciens Israélites. Les Jacob, ils font 12 enfants, tu vois, ils ont des enfants. C'était nombreux. Et Jésus dit, tout le monde là, faites-les asseoir, rangez la foule. Le miracle de la multiplication n'a pas eu lieu quand il y avait du désordre. Le miracle de la multiplication n'a pas eu lieu quand les gens étaient en train de marcher partout, à gauche, à droite. Le miracle de la multiplication a eu lieu lorsque les choses ont été posées, tranquilles, calmes. Il dit, faites-les asseoir, prenez votre temps. Vous comptez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, jusqu'à 50. Asseyez-vous. Tu prends un autre groupe, tu fais une séparation. 1, 2, 3, 4, 5. Alors supposons qu'il y avait 15 000 personnes et qu'on ait fait asseoir par rangée de 50. Ça nous donne combien de groupes? Comment? 300 groupes, c'est ça? 300 groupes. Ils ont pris le temps de former 300 groupes de personnes assises. Et dans les 300 là, imaginez les enfants. Papou est dans rangée numéro 16. Il voit son cousin Papouni à rangée numéro 18. Il veut se lever. Jude doit quitter là-bas pour dire, petit, assieds-toi. Le maître dit 50 assis. Maître de l'ordre est une chose qui n'est pas toujours aisée. Mais tant que votre vie sera dans le désordre, tout ce que Dieu vous a donné, quel que soit le talent, le tofio, l'intelligence, tu sais faire yaourt, tu as un restaurant, si les choses sont désordonnées dans ta vie, Dieu ne va pas multiplier. La grâce de la multiplication, de la prospérité divine est provoquée par la reconnaissance des petites choses. Deuxième chose, par l'organisation et l'ordre. Et troisième, Jésus a rendu grâce. C'est-à-dire, il a été reconnaissant pour le peu qu'il avait. Alléluia. Lorsque, et je vous ai donné les symptômes qui montrent que votre vie a une mauvaise organisation. On en a cité. Là, comme tu peux les afficher rapidement, pourquoi on n'est pas. Tu les as cité rapidement les 4 symptômes. Amen. Pourquoi on les lise pendant que je parle? Alléluia. Premier symptôme. Parce que rappelez-vous ce que je vous ai dit, on le verra dans la suite, que chaque nouvelle saison de votre vie nécessite une nouvelle priorisation des choses. Amen. Les priorités quand tu es étudiant célibataire changent lorsque tu rentres dans la saison du mariage. Si ton meilleur ami de classe était ta priorité, lorsque tu vas te marier, ton conjoint passe devant. Ça fait une reformation de la gestion de ton temps et de tes priorités. Et ça, il faut le discerner. Alors, lorsque vous avez changé une saison, si votre vie reste dans le tohu-bohu, le tohu-bohu, c'est le désordre qu'il y avait dans l'univers avant que Dieu ne mette de l'ordre en disant que la lumière soit, etc., etc. Donc, le désordre, c'est quoi le tohu-bohu? Tohu, informe, bohu, vide. C'est-à-dire, lorsque tu manques, plus tu avances dans ton foyer, plus tu manques d'affection, je t'assure que tu as un problème de priorité. C'est un bohu, manque. Amen. Plus ta vie avance, plus tu manques d'argent, bohu. Il y a un problème avec tes priorités. Il y a quelque chose que tu fais avant une autre chose. Il faut juste remettre ça en ordre et tu vas continuer. L'ordre va reprendre ta vie. Et Dieu va pouvoir prospérer ce qu'il t'a donné. L'ordre, l'organisation divine, que cela soit ton partage au nom de Jésus. Toi, ça veut dire informe, ça veut dire déformer, il n'y a plus de forme, ça veut dire désorganiser, embrouiller. Les choses sont embrouillées dans ta vie. Donc, voir un embrouillement et puis un manque, ne tombez pas dans la détresse. Calmez-vous et puis comprenez que vous venez de changer de saison. Amen. Il faut juste maintenant refaire l'enseignement là et puis tout va se mettre en ordre. Que l'ordre divin soit ton partage au nom de Jésus. Quelqu'un donne un bon amen. Donc le tohu-bohu est un symptôme. Deuxième chose, deuxième symptôme.
la fatigue chronique, tu es tout le temps épuisé, ça veut dire que tu as un problème. Tu investis ta force dans une chose que tu n'aurais pas dû. Tu dois dû mettre ça en seconde ou en troisième position. Troisième chose, le manque de paix. Lorsque tu es beaucoup angoissé, inquiet, tu n'as pas la paix intérieure, c'est qu'il y a un désordre qui a pris place. Et tu dois rentrer dans un nouvel ordre. Et quatrième, l'appauvrissement. Tu t'appauvris plus le temps avance. Je déclare dans le nom de Jésus que cet enseignement-là te donne de prospérer à tous égards comme prospère l'état de ton âme. Que cet enseignement permette à Dieu de faire grandir en toi la paix. Que cet enseignement, je te bénis. J'entends pas bien toi, amen. Vous n'êtes pas trop choqués à ce culte-là. Alléluia. Que Dieu comble ta paix. Que l'ordre divin te sorte de toute forme de peur, d'inquiétude et d'angoisse dans le nom de Jésus. Que l'enseignement mette les priorités dans ta vie au nom de Jésus de Nazareth. Qu'il en soit ainsi dans le puissant et précieux nom de Jésus. Qu'il en soit ainsi dans le puissant et précieux nom de Jésus. Tu es béni dans le nom de Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Amen, amen. Alors, les priorités divines ne sont pas les priorités humaines. Il faut que tu te convertisses à ce que Dieu veut et que tu laisses le Saint-Esprit reformater. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Alléluia. Amen. Et le nouveau point que j'aborde aujourd'hui, donc dans la série, c'est 12 principes. Je pense que je vais essayer d'aller jusqu'à 3 principes aujourd'hui, sinon 2. Au culte précédent, j'ai fait 2. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Et pour retenir les 12 principes, comme 12 ça fait quand même beaucoup, non? J'ai fait comme à mon habitude. Imaginez donc un acrostiche. J'ai oublié, on dit un ou bien une. Pardon, regarde rapidement pour m'en avancer. Une acrostiche. Un acrostiche. Regarde vite. Et si personne n'a répondu avec certitude, c'est que personne n'est sûr. Sinon, quelqu'un m'a dit, le pasteur, je te sauve, c'est féminin. Tu as trouvé? Acrostiche, c'est quoi? C'est féminin? C'est féminin, hein? C'est masculin? C'est un... Non, mais regardez, tu as ton téléphone. Check. Comment? C'est masculin, non? Ok, on avance. C'est juste une info. Amen. Pourquoi on se rappelle? J'avais étudié ça avant, mais j'ai oublié. Alléluia. Donc, on va s'appuyer sur un acrostiche. Amen, amen. 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 Ok, gloire à Dieu. Alors, pour qu'on se souvienne, on va utiliser le mot organisation. Donc, comme on entend parler de l'organisation, on va utiliser le mot organisation. Et chaque fois que tu vas voir l'une des lettres, ça va te rappeler un principe avec lequel tu dois structurer ton temps, tes gestions de priorités selon Dieu. Et tu seras heureux. Et il y aura de l'ordre dans ta vie, dans la gestion entre ton conjoint, tes enfants, tes activités. Voilà. Et tu vas être épanoui. Tu réussis au nom de Jésus. Amen. Et tu vas prospérer. Amen. Et tu vas devenir multimilliardaire. Amen. Ton entreprise n'avance plus depuis un moment. Elle est dans un tohu-bohu à cause du désordre. Même que Dieu mette de l'ordre. Amen. Que Dieu mette de l'ordre. Amen. Qu'il en soit ainsi dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Alors la première lettre d'organisation c'est quoi? O. C'est pour le principe de ôter. Dis avec moi ôter. Ôter. C'est le mot qu'on tire du O. Alors qu'est-ce que je suis en train de dire? Amen. Alors pour comprendre ce principe, je vais donner le principe tout de suite. Mais retiens seulement le terme ôter. Et on va ouvrir nos Bibles dans le livre de Luc encore, chapitre 10, à partir du verset 38. Et je vais profiter pour t'encourager à avoir ton boost. Et cette partie-là, la partie O, c'est le message qu'on a traité ici le jour 21. Amen. Bon, ça regroupe même plusieurs jours, mais... Sinon, mon message d'aujourd'hui, c'est les jours 20 et 21. Amen. Amen. Alors, lisons Luc chapitre 10, verset 38
à 42. On va le lire encore ensemble. On y va, 1, 2, 3. Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie qui s'était assise aux pieds du Seigneur et écoutait sa parole. Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit, « Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider. » Le Seigneur lui répondit, « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. » Verset 42. « Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. » C'est ce ôté-là qui fait notre première lettre de l'acrostiche. Amen. Ôté. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. Amen. Amen. Alors je fais un peu de lecture ici. Il est dit donc, je reprends d'abord le verset 42. Il est dit, une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. Alors on continue à dire, c'est important d'apprendre à investir son temps et son énergie dans les priorités divines. Dans l'histoire de Marthe et de Marie, Jésus dit à Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Alors qu'il était en visite chez les deux sœurs, Jésus a pris le temps de prêcher et d'enseigner. Marthe, l'aînée, s'est dit qu'il fallait qu'elle s'investisse beaucoup plus dans l'accueil de Jésus, le lieu où il allait dormir, la nourriture qu'il allait manger, etc. Pendant qu'il s'évertuait de mener à bien cette tâche, investissant toute son énergie, pendant qu'elle s'évertuait à mener à bien toutes ces tâches, investissant toute son énergie, elle s'est rendue compte que sa sœur Marie, au lieu de venir l'aider, avait choisi de s'asseoir aux pieds de Jésus pour l'écouter. Marthe estimait que la priorité et l'urgence en ce moment-là n'était pas d'écouter Jésus, mais plutôt de le servir. Non pas qu'elle sous-estimait le fait de l'écouter, mais elle estimait que ce qui était prioritaire à l'instant, c'était celui de préparer un logement, de la nourriture pour bien accueillir Jésus. Beaucoup de personnes, en l'occurrence nous-mêmes, ont tendance à agir ainsi. Nous devons comprendre que la vie nous sollicitera de 1000 manières. Nos parents, nos amis auront besoin que nous leur rendions visite, que nous fassions ceci ou cela pour eux. Et si vous avez de l'argent, vous aurez dans votre esprit des sollicitations telles que j'ai besoin d'acheter un habit, j'aimerais acheter telle ou telle chose pour manger, je dois investir dans la construction de la maison, etc. Dois-tu utiliser cet argent pour l'investir d'abord dans un logement ou que dois-tu faire? Où dois-tu faire en priorité ton investissement? Concernant la préoccupation et le choix de Marthe, Jésus lui a fait comprendre que Marie, sa sœur, avait choisi la bonne part. Amen. Je m'arrête là, il faut prendre ton livre et puis tu vas lire. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un donne un bon amen à Jésus. Alors imaginez un peu le scénario de l'histoire. Jésus arrive chez les deux sœurs, il est en train d'exhorter, il s'assoit et puis il commence à exhorter. Peut-être qu'il les a surprises, on ne sait pas. Mais en tout cas, elles aiment Jésus, on doit s'occuper de Jésus. Donc Marthe a dû commencer à arranger les affaires, tout ça, tout ça. Mais en même temps, Jésus exhorte. Marie est assise à ses pieds. Et Marthe est affairée. La Bible dit que Marthe est venue, elle a arrêté le message de Jésus. Elle dit, maître, ne t'inquiète-tu, et pardon, donne-moi le truc. Ramène-moi. Il dit, maître, ne peux-tu pas dire à ma soeur, Marthe occupée, c'est-à-dire elle est survenue. Survenue, ça veut dire l'arrivée brusquement. Amen. Elle dit, Seigneur, cela ne te fait-il rien? Jésus, tu es indifférent à regarder l'attitude de ma soeur, qui me laisse seule pour servir. Dis-lui donc de venir m'aider. Je crois que pour arriver à cela, Marthe a dû d'abord essayer de se glisser dans la foule qui écoutait Jésus pour pincer sa soeur. Donc elle a dû passer par derrière. Comme Jésus est en train de parler, elle ne peut pas couper Jésus. Il va dormir comment? Et puis la petite soeur Marie, c'est qui là, c'est doux, il faut écouter la parole. Viens même toi là. Donc, à force d'essayer, elle dit bon c'est bon. Jésus, même que tu écoutes là, je lui dis, il va te dire 2 mots. C'est qu'elle a fait ça. C'est une petite fille, elle est paresseuse, ça c'est la paresse. Et puis elle va voir Jésus. Elle est survenue au milieu de l'entretien. Tana. Jésus, ce que ma soeur fait là, est-ce que c'est bien? Elle voit Jésus, je joue que j'ai fait des bruits dans la cuisine, tout ça, elle n'a pas entendu. Jésus, il faut lui dire 3 mots. Parce que la fille là, on ne comprend pas son problème. Et Jésus va dire ceci à Marthe. Marthe,
Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Écoutez, Jésus n'a pas dit, tu t'inquiètes et tu t'agites pour n'importe quoi. Il dit, pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a fait le bon choix. Écoutez frère, la vie va vous amener beaucoup de choses à faire. Et beaucoup de choses vont créer en vous beaucoup d'inquiétudes et de soucis. Je dois payer l'école de mon petit frère. Je dois faire ça. Et tu es agité. Et tu t'agites sur beaucoup de choses. Et ça, c'est du désordre. On dit, mais si je ne fais pas, le pasteur a dit d'être responsable. Qui le fera? Tu vas le faire. Mais il y a un ordre à suivre. Il y a une gestion des priorités. Lorsque vous ne suivez pas ce qui est prioritaire, ça, votre vie va commencer à être agitée. Courir par-ci, courir par-là, résoudre ceci, résoudre cela. Et tu deviens tellement occupé que tu finis par craquer. Les soirs, tu rentres à la maison, tu es exténué parce que tu étais agité. Tu as trop de dossiers à gérer à la fois. Ça, c'est le désordre. C'est pour ça qu'on est épuisé. C'est pourquoi on tombe malade avant le temps. C'est pourquoi on a des crises. C'est pourquoi on fait hypertension. On est tendu. Trop de personnes dans cette salle fonctionnent à flux tendu. Tu es tendu. Touche ton voisin et dis détends. Reste, détends-toi. Tu es tendu. Qui a payé ceci? Qui a fait cela? Qui est allé ici? Est-ce que... Pourquoi? Tu prends même quelques jours de repos, tu es tendu en vacances là-bas. Tu es tendu. Tu es tendu. Dis à voisin, détends-toi. Détends-toi. Ça, c'est une forme de tohu-bohu. Lorsque vous êtes sous tension, devant gérer trop de choses, Dieu attire votre attention comme il a dit à Marthe. Tu t'inquiètes et tu t'agites pour trop de choses, pour beaucoup de choses, pour beaucoup de choses. Et ce qu'il a dit à Moïse, tu vas t'épuiser. Il a dit à Moïse, tu t'occupes de trop de tâches toi seul. Toi seul tu fais ceci, toi seul tu fais cela, toi seul tu cours à gauche, toi seul tu cours à droite. Tu ne pourras pas atteindre ta destination. Ta vie doit être, tu dois suivre les choses dans un ordre et tu vas arriver à tout faire. Alors Jésus dit ceci, entre m'écouter et puis ranger la maison, une seule chose est nécessaire. C'est-à-dire quand il y a beaucoup de sollicitations, Jésus te dit, ne cours pas après beaucoup de choses, cours après une. Dans tout le lot là, il y a un qui est la clé de toutes les autres. C'est ce qu'il a dit aussi par rapport au commandement. Il y a beaucoup de commandements, mais il y a un qui déclenche les autres. Doit-on ne pas respecter, faire telle loi? Doit-on respecter toutes ces lois à la fois? Comment on va s'en sortir? Il dit, aime Dieu de toute ta force, aime ton prochain comme toi-même. Tout le reste va suivre. Ah bon? Toutes les lois là, il dit toutes les lois. Il y a beaucoup de choses à faire sur la terre. Mais si tu trouves la chose principale, l'élément déclencheur, ça te fait un effet domino. Et tu touches comme ça, pam, et puis le reste s'enchaîne. Ta vie est désordonnée parce que tu veux tout soulever. Il y a un élément dans tout l'ensemble. Si tu l'as levé en premier, les autres vont suivre. Mais c'est parce que tu ne l'as pas trouvé. Tu essaies de soulever chaque problème, résoudre chaque problème. Est-ce que tu peux prier avec moi pour dire, Seigneur, apprends-moi à trouver la chose essentielle. Apprends-moi dans toutes mes charges financières, matérielles, émotionnelles, dans toutes mes responsabilités. Apprends-moi à trouver laquelle est la prioritaire. Élève la voix et prie. Je ne sens pas ta prière, je ne sens pas ta demande, je ne sens pas. Merci Jésus, merci mon Dieu. Apprends-moi à trouver l'essentiel. Apprends-nous à trouver l'essentiel. Apprends-nous. Brenda brada slorianda raba brada sokatalianda la baba. Raides glorianda raba soro brada clarianda rababe. Raba baba 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 shakatariando rodaka. Eriando roda brada soro brada larianda la babu. Rede brada sontolo de bouche. Au nom de Jésus. Je prie dans le nom de Jésus.
Que Dieu te rende capable de reconnaître, de discerner et de te focaliser sur l'essentiel. Dans le nom de Jésus, si ta vie était dans la confusion, cette semaine, le Seigneur te montrera la chose qui est nécessaire. Amen. Et tu vas la faire. Amen. Lorsque vous touchez le premier, c'est comme si Dieu a disposé des anges pour que quand vous faites le premier bouton, les anges vous aident pour la suite. Mais quand vous faites dans le désordre, rien ne se met en place. Et vous êtes obligé de soulever chaque responsabilité. Dieu veut que tu résolves le problème, mais pas en essayant de tout toucher à la fois. Discerne l'élément nécessaire. Il n'a pas dit que les autres choses sont n'importe quoi. Il dit une seule chose est nécessaire. Fais le nécessaire et les autres vont suivre. Alors on a envie de poser la question à Jésus, mais c'est quoi le nécessaire? Dans tout ça là, et c'est là, il dit une seule chose est nécessaire, et c'est là le secret. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera pas ôtée. Amen. Donc la bonne part, le nécessaire c'est quoi? C'est ce qui ne sera pas ôté. Ce qui ne sera pas ôté, dans un ensemble de choses à faire, c'est celui-là qui est le premier élément à toucher. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Autrement dit, entre ranger la maison et permettre à ce que Jésus se couche et dorme et mange, et puis l'écouter prêcher, il y avait une chose à faire. Je suppose que Marthe avait envie de faire tout. Mais elle dit, les autres ne sont pas chez eux, c'est chez moi. C'est à moi d'aménager la maison. Donc, elle est partie s'occuper de la maison. Pendant que tous les autres étaient en train d'écouter Jésus. Mais elle estimait que sa sœur, qui est elle aussi copropriétaire, ou bien en tout cas qui vit avec elle, devait aussi s'en occuper. Moi, je vous pose la question. Qui aurait fait comme Marthe? Bon, moi, j'ai ma soeur Marthe ici. Marthe, tu aurais fait... Elle s'appelle Marthe. Toi, tu as fait Marthe. Marthe, tu vas faire Marthe. Qui aurait fait comme Marthe? Les Martha. Voilà. Vous n'avez pas remarqué que vous êtes souvent fatigué? Les Marthe là. Vous n'avez pas remarqué que vous ne vous en sortez pas? Bon. Amen. Dis à celui qui a dit qu'il est Marthe, dis ne sois plus Marthe. À moins que ce soit ton prénom, quoi. On va toujours t'appeler Marthe, mais... Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Alors le ôter, c'est ce qui fait le premier principe parmi les 12 principes. Ce qui ne sera pas ôté. Donc le principe de Jésus, c'est que un homme, une personne, lorsqu'elle a beaucoup de choses à faire, doit se concentrer sur ce qui ne sera pas ôté. Amen. Autrement dit, Jésus dit que dans la vie, il y a des choses qui vont disparaître à un moment donné de votre vie. Donc, elles sont toutes importantes. Mais dans toutes les choses, remarquez quel est ce qui va le plus longtemps impacter ou rester avec vous. Et puis commencez par elle. Ne commencez pas par la sollicitation urgente. On a très souvent tendance à vouloir se débarrasser de ce qui va vite. On dit bon, ça c'est les détails. Je vais vite les faire et puis après je ferai l'essentiel. C'est ça, c'est pour ça que tu es fatigué. Tu prends beaucoup d'énergie pour te débarrasser de ce que tu estimes secondaire. Oh, c'est ce qu'il ne fallait pas. Il fallait donner ta force sur ce qui n'est pas secondaire. C'est-à-dire, quand tu as des devoirs à faire, tu dis bon, les petits exercices là, je vais finir ça rapidement. C'est ça qu'il ne faut pas faire. Il faut plutôt favoriser. Quelqu'un me suit? Il faut commencer par ce qui va rester le plus longtemps. Quelqu'un me suit? Alléluia. Amen. Si tu ne fais pas ça, à un moment donné, tes finances vont se fatiguer. Tes ressources vont se fatiguer. Quand tu n'investis pas dans la priorité, le ciel ne te suit plus. Les anges ne suivent plus. Si tu suis la priorité de Dieu, tu vas voir comment ton ciel va rester ouvert. Amen. Et la priorité, commence par ce qui ne sera pas ôté. Donc tu prends cette règle de Jésus et tu l'appliques à tout. Amen, amen, amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Amen.
Ton enfant, tu arrives à une journée, c'est ton samedi. Ton enfant sollicite ton temps. Tu as prévu l'amener dans une salle de jeu. Au même moment, ton ami aussi apparaît. Il dit, frère, viens me voir. Viens me voir. C'est important. Et ton enfant aussi, tu lui as dit, aujourd'hui, papa t'amène au glacier. Voilà 2 sollicitations au même moment. Aller voir ton ami, c'est important. Sortir avec ton enfant, c'est important. Tu fais quoi? Non, toi, connais ta vie. La majorité, voici comment le désordre arrive. La majorité des personnes réfléchissent ainsi. Mon enfant est toujours avec moi. Notre sortie là, je peux la mettre après. Je vais aller voir mon ami qui me dit pourquoi c'est important. Et puis après, je vais aller l'amener au glacier. Tu viens de faire exactement ce qui va déranger ta vie. Ce n'est pas ce qu'il fallait faire. Ton enfant ne te sera pas ôté. Ton ami, ton camarade. Ton enfant va rester dans ta vie. Ton ami va partir. Amen. Qui est entre les deux, qui a la priorité, qui passe en premier, c'est ce qui ne sera pas ôté. Même si tu dis à ton camarade, il y a des gens qui vont prendre ça mal. Tu vas dire, je veux te voir, c'est important. Tu dois pouvoir lui dire, j'amène mon enfant au glacier. Après, je viens. Il va te dire, mais tu te fous de moi. La glace là, ça peut attendre. Tu dis, mon temps que j'ai prévu avec mon garçon, c'est très important. Plusieurs ne savent pas combien il suffisait juste de gérer un temps. Souvent d'être avec ce qui ne serait pas ôté. Rester un moment avec votre enfant. Ça aurait pu le sauver d'une mauvaise compagnie. Ça aurait pu le sauver d'une mauvaise rencontre. Le jour où tu l'as laissé, c'est ce jour-là où tu es parti voir ton camarade qui va, dont l'impact dans ta vie, tu as résolu son problème. Il va t'expliquer non, ton frère a un grave problème, tu as résolu son problème. Mais ce jour-là, ton enfant est parti jouer avec les gens qui ne fallait pas jouer. Et c'est là qu'il a touché la première fois la cigarette ou la drogue. Vous savez, Dieu organise les choses afin que nous puissions éduquer, former nos enfants. À un moment donné, tout vient en même temps. Tu dois compter sur la grâce de Dieu. Et puis choisir l'essentiel. Les sollicitations, écoutez, les sollicitations ne vont jamais arriver en rang. Elle dit, vous êtes là, sollicitation 1 arrive, traite-moi d'abord. Sollicitation 2 arrive, non. Tout va dégrouper. Papa est malade, maman est malade, un frère, tout le monde arrive. Tu dois trouver le calme. Et puis regarder tous. Et puis dire, qui va partir en premier? Toi, je commence pas par toi. Je commence pas par toi. Je commence pas par toi. Voilà. Toi, ton impact dans ma vie est plus long. C'est pour toi que je commence. Après, on va voir pour les autres. Le premier O, le O, c'est ce qui ne sera pas ôté. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Tu as prévu aller au restaurant avec ta chérie. Vous avez prévu un bon moment ensemble. Au même moment, ton enfant va aller prendre une glace. Maman, papa. Vous vous avez dit, aujourd'hui à 20h, toi et moi on est au restaurant. Et lui il vient maintenant, maman, papa. Je suis fatigué. Je veux sortir. Je veux aussi des bonbons. Tu fais quoi? Ta femme, ton mari ou ton enfant en ce moment précis, qui vient en premier? Bon, je vote quand même. Quels sont ceux qui vont dire à leur chérie, allons, on va lui prendre sa glace. Et puis après, on va faire notre sortie. La glace de l'enfant avant la sortie, levez la main. Ok. La sortie du couple avant la glace.
Ça, la femme, elle aime ça. Ça, vraiment, vous laissez. Bon, à ce niveau, vous êtes en ordre. Alléluia. Gloire à Dieu. Oui, pourquoi? Parce que entre ton conjoint et tes enfants, les enfants vont partir. Ils seront ôtés. Quand ils vont apprendre, ils seront adultes. Même au niveau quand ils vont rentrer à l'université, ils vont partir. Ton mari va te rester. Il ne te sera pas ôté. Les enfants sont ôtés en premier. En premier. Amen. Donc, une seule chose est nécessaire. Dans le cas où ton conjoint et tes enfants te sollicitent, ce qui ne sera pas ôté. Tu regardes les deux. Je dis, mon petit, je t'aime bien. Aujourd'hui, tu as 8 ans. Mais dans 10 ans, 11 ans, 12 ans, tu vas partir. Et quand tu vas partir, tu vas bâtir ton foyer, tu vas bâtir ta vie. Moi, mon foyer, là, ça sera là et moi. Donc, tu n'es pas là. Priorité. Je sors avec ta maman et après, on va gérer ton cas. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Vous comprenez l'enseignement de Jésus? Alléluia. Une seule chose est nécessaire, ce qui ne sera pas ôté. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors, lorsque vous ne comprenez pas cela, pourquoi ça va créer du désordre dans votre vie, dans votre famille, dans votre maison? Si vous ne cessez pas, n'appliquez pas cela, ce qui va se passer, c'est que vous risquez de ne plus avoir des moments de qualité avec votre conjoint. Parce que les enfants, le truc, c'est qu'ils s'enchaînent. Quand les enfants n'étaient pas là, vous vous aimiez. Vous avez du temps l'un pour l'autre. Vous êtes mariés pour vous-même. Mais depuis que les enfants sont arrivés, c'est comme si votre couple existe que pour eux. Oh, ils sont le fruit de votre amour et non la raison de votre amour. C'est parce que vous vous aimiez qu'ils sont venus. C'est pas parce qu'ils sont venus que vous vous êtes choisis. Maintenant, depuis que les enfants sont arrivés, ils sont la raison de votre vivre ensemble. Or, vous viviez ensemble avant de les avoir. Maintenant qu'ils sont arrivés, André, vous vivez ensemble pour eux, que pour eux. Votre travail, c'est pour eux. Votre vie, c'est pour eux. C'est du désordre. Alléluia. Amen. Amen. Bien sûr, il faut s'occuper des enfants. Mais quand ils arrivent, il faut redéfinir la nouvelle saison. Il y a un point, quand je vais le toucher, on va savoir le temps à impartir à chaque priorité. Parce qu'il y a un temps. Amen. Il y a un temps à impartir. Ça ne veut pas dire, tu fais ton love avec ton conjoint, les enfants, vous levez 24 heures sur 24, vous aussi. Et les enfants. Ça, c'est du désordre aussi. Mais là, c'est une autre loi qu'on va traiter. C'est juste que lorsque les événements arrivent en même temps, vous devez avoir la sagesse de Dieu pour savoir faire le bon choix. Et le bon choix, c'est ce qui ne sera pas ôté. Et ce qui ne sera pas ôté. Il faut prioriser ce qui ne sera pas ôté. Il faut le faire en premier et puis après faire l'autre après. Alléluia. Gloire à Dieu. Que l'ordre divin soit dans ta vie dans le nom de Jésus. Que Dieu t'apprenne à discerner ce qui ne sera pas. Amen. Prends du temps avec les personnes qui vont rester le plus longtemps dans ta vie. Je disais que beaucoup de couples sont morts parce que lorsque les enfants ont commencé à venir, toute l'énergie de la maman, toute l'énergie du papa, ça se concentrer sur les enfants. Leur argent, leur vie, leur temps. Madame même s'occupe plus de son mari. Le bébé est né. Oh, il pleure, il doit être dehors là-bas. Première nuit, ils ont fait une chambre pour l'enfant, elle dort. Le gars, il fait 10 jours. Il ne te voit pas. 2 semaines, il ne te voit pas. Alors, il finit par trouver une autoconsolation à ton absence. Et lorsque l'enfant grandit un peu, que tu veux revenir, quelque chose peut t'avoir remplacé. Je prie que ce ne soit pas quelqu'une. Mais qu'aucune quelqu'une ne te remplace dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Mais il faut que, quelle que soit la pression du temps et des sollicitations des enfants, que vos moments de qualité ne soient pas atteints. Vous n'aurez plus le même nombre de temps que vous aviez quand vous étiez sans enfants, mais ça doit toujours exister. Ça ne doit pas disparaître au profit de la construction de vos proches.
Amen. Entre ta maman, tes parents et ton conjoint, qui est prioritaire? Non, c'est évident, mais il faut que il y en a qui doivent savoir ça. Conjoint ou parent? Je sais que tu aimes ta mère, mais ma mère, c'est ma mère. Nous l'aimons. Alléluia. Mais elle te sera ôtée. Dans l'ordre normal des choses, elle va partir avant. Donc ton conjoint intervient avant tes parents. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc quand tu reçois de l'argent, ta maison d'abord, avant les parents, juste après. Si vous ne suivez pas ça, vous allez vous créer des problèmes. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Faut pas essayer de... Tu dis non, mon papa est vite parti, il n'y a plus personne pour ma mère. Elle n'a que moi, elle n'a que moi. Je te demande pardon. Les deux, ta maman est très importante. Honore-la, respecte-la. Mais sache placer juste l'ordre des choses. Juste l'ordre. N'inverse pas. Elle a eu sa vie. Toi, tu es en train de bâtir ton foyer qui va être un exemple pour vos enfants. Amen. Il faut de l'ordre. Ok. Là, les conjoints, vous êtes contents. Que Dieu vous bénisse. Amen. C'est l'heure de la prière. Tu dois prier. Ton conjoint te sollicite. Les deux arrivent en même temps. Alléluia. Entre la prière, la communion avec Dieu et le bon petit moment avec ton conjoint, qui vient avant? Alléluia. Oui. Les frères doivent répondre. Bon, les frères, répondez. Ta femme veut prier. Toi aussi, tu la veux. Qui fait quoi en premier? Amen. Donc, la question revient. Il faut se la poser. Donc, oui, tu as levé le doigt. Tu veux dire quoi? La prière en premier. Pourquoi la prière en premier? Parce que Dieu ne sera pas ôté. C'est ça. Dieu ne sera pas ôté. C'est-à-dire, ton conjoint va partir. Où tu vas partir. Mais ta communion avec Dieu, tu vas le trouver au ciel. Donc, alléluia. Amen, amen, amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Alléluia. Si plus tu vas prendre un bon moment avec Dieu, tu sauras comment bien prendre soin de ton conjoint. Mais si tu inverses, tu ne vas pas tirer de Dieu la force. Si tu inverses, tu ne pourras pas donner beaucoup de vie à ton couple. Alléluia. Amen. Mais les soeurs ou bien les gens qui avaient dit ça, attendez la suite des principes. Parce qu'il y a un principe que j'appelle le cloître. Donc, il y a deux principes qui vont nous aider à mettre de l'ordre. Parce que ton conjoint a besoin de toi. Tu n'as pas dit Dieu d'abord et puis passer 5 heures de prière. Le monsieur, il est là. Il dit, chérie, tu as écouté la prédication? Dieu
d'abord. Mais on dit d'abord, on n'a pas dit exclusif. Mais tu es dans la prière, la biyakata, baba. 1 heure, le monsieur est là. 2 heures, 3 heures, la kataya, méditation. Il rentre dans la chambre, il te regarde un peu. Viens, on va se coucher, je veille. Dieu d'abord, Dieu d'abord. Ah, ma fille, toi aussi. Ça devient le désordre maintenant. Amen. Tu es une femme mariée, Dieu d'abord. Tu arrives le matin à l'église, tu fais 24 heures dans l'église. Même si Dieu est d'abord. Après, il faut... Mais c'est un autre principe qui arrive. Amen. Mais j'ai dû anticiper un peu sur ce principe-là pour que le Dieu d'abord, vous sachiez bien le placer. Sinon, ça va briser votre maison. Ça va briser votre maison. Dieu en priorité. Alléluia. Mais quand je vais toucher le principe là, tu vas savoir comment on équilibre tout. Et comment faire en sorte que le temps imparti dans la priorité soit le bon. Et après quoi, le temps qui vient en second soit aussi le bon, etc. etc., etc. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Quelqu'un donne un bon amen. Amen. Donc, premier principe des priorités divines, s'investir dans ce qui ne sera pas ôté en premier. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc que tu aies une bonne vie de prière. Que ta communion avec Dieu soit la priorité de ta vie. C'est de ce principe-là donc, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et le reste vous sera donné par-dessus tout. Donc en premier, le royaume de Dieu ne sera pas ôté. C'est pourquoi c'est lui que je dois chercher en premier. Tu dois chercher en premier le royaume au lieu de chercher en premier de te marier. Oui. Tu dois chercher en premier les intérêts du ciel. Amen. Quand ton mari, par exemple, a une mauvaise attitude, ou bien ta femme a une mauvaise attitude, que tu veux la ramener au Seigneur, ne prie pas d'abord pour qu'il te soit fidèle. Prie en premier pour qu'il soit fidèle au royaume de Dieu. S'il est fidèle au royaume de Dieu, il te sera fidèle. J'ai vu des personnes s'inquiéter plus de l'attitude de leur conjoint vis-à-vis d'eux que de l'attitude de leur conjoint vis-à-vis de sa communion avec Dieu, de leur communion avec le ciel. Vous suivez? Un mari ou bien une femme devient bizarre parce que sa communion avec Dieu a un problème. Alors toi, tu ne vois pas que Dieu même est attristé du comportement de la personne. Mais tu regardes, il m'a trompé, il m'a abandonné. Mais avant de te tromper, il a trompé le ciel. Toi, c'est le jour où il est parti dormir chez l'autre que tu as su. Dieu avait vu que son cœur était en train de changer et Dieu avait détecté l'adultère bien avant. Et Dieu était triste de voir son fils en train de mal se comporter. Si tu te préoccupes de chercher premièrement ce qui ne sera pas ôté, c'est-à-dire sa communion avec Dieu, toi, tu retiendras la tienne. Mais si ce qui t'intéresse, c'est ton mariage, c'est ton foyer, avant sa communion avec Dieu, c'est-à-dire, tu es un peu plus inquiète. C'est comme si à la limite, tu préfères que ton mari ait un enfant, mais qu'il te soit fidèle. S'il est fidèle, et puis il ne prie pas, ça c'est pas grave. Tu es angoissé, tu rentres dans des jeûnes de 50 jours pour qu'il laisse la fille là pour revenir. Mais est-ce que tu as déjà jeûné comme ça pour son salut? Quel jour tu t'es mis à genoux comme ça pour prier pour qu'il aille au ciel? Donc quand c'est pour être fidèle, là, tu sais faire les jeûnes. Je taillade, je coupe les liens. Rukatarabakata. Pouvais-tu faire la même prière? Sauve son âme, sauve son âme. Saint-Esprit, touche-le, amène-le vers toi. C'est ça, premièrement. Ce qui ne sera pas ôté, ce n'est pas toi, c'est le ciel dans sa vie. Et ça, c'est la première prière à faire. Amen. Quand votre vie est atteinte, regardez d'abord, est-ce que la vie n'est pas atteinte vis-à-vis de Dieu dans un premier temps? Ça sert à quoi? Tu es heureux avec ton mari, vous êtes là, toi seul tu es dans la foi, vous arrivez au ciel, toi, il va en enfer, toi tu vas au paradis. Tu as eu ce que tu voulais. Un mari qui est à la maison, un mari qui est attentionné, un mari qui est gentil. Tu as eu ce que tu voulais. Mais l'éternité, où va-t-il la passer? Où va-t-il la passer? Donc quand tu viens te plaindre pour les pasteurs, parle à mon mari, parle à mon mari. Ton problème n'est pas le premier. Tu vas dire, pasteur, prions. Mon mari ne connaît pas Christ. Parce que s'il connaissait Christ, il allait changer. Il allait être fidèle. Il allait être loyal. Il allait s'occuper de toi. Parce que quand il allait lire la Bible, il aurait compris que Marie doit prendre soin de son épouse.
Mais quand ils ne croient pas dans la Bible, ils ne marchent pas dans la Bible, pourquoi tu t'attends à ce qu'ils t'honorent toi s'ils n'honorent pas leur Créateur? Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Ce qui ne sera pas ôté en premier, c'est la bonne part. Et c'est ce qui déclenche la suite. Sois béni dans le nom de Jésus. Amen. Bon, le deuxième point quand même. Alléluia. Après la lettre O, on a quoi? La lettre R. R qui signifie ranger. Amen. J'appelle ça, je dis, le rangement selon Dieu, le rangement divin. On finit avec ça, le rangement divin. Amen. Donc, ranger, c'est la partie où Jésus demande d'organiser la foule dans un certain ordre. Il a donné 50. Il les a fait asseoir. Tes relations doivent être rangées. Tu dois savoir où localiser des personnes ou des choses dans ta vie. Tu dois les positionner quelque part. Ranger, c'est positionner, c'est plier, c'est positionner. Tu dois leur donner une certaine position. Amen. Il faut... Donc la position est un peu plus fixe. Le point O, lui, il traite pour des urgences qui nous tombent là-dessus. À faire un choix entre tout ça. Mais dans la vie même en général, tu dois classer les choses. Jésus avait une foule qui le suivait. Il a rangé à part, il a mis à part 12 personnes. Dans les 12, il a mis à part 3. Et il y a des choses qu'il faisait avec les 3 qu'il ne faisait pas avec les 12. Qu'il ne faisait pas avec les 9 autres. Et il y a des choses qu'il faisait avec les 12. Tu vois, dans ta vie, tes relations doivent être rangées. Tu dois pouvoir ranger tes relations profondes, tes relations superficielles. Tu dois les mettre en ordre. Tu dois mettre de l'ordre. Tu dois réfléchir. Chaque fois que tu as une relation, quand tu as un travail, tu dois payer le prix du rangement. Les apôtres, Jésus leur a dit, vous voulez que je multiplie? Rangez la foule. Mettez-les par ordre, par groupe. Est-ce que ta chambre est rangée? Est-ce que ta vie est rangée? Est-ce que quand tu te réveilles le matin, les choses ont un certain ordre, sont positionnées? Il faut que les choses soient rangées. Il faut les ranger. Le principe du rangement est nécessaire. Ça veut dire que les choses sont compartimentées. Il y a le compartiment ma famille, mes amis, l'église. Il faut compartimenter les choses. C'est ça le rangement. Amen. Alors le rangement divin obéit aussi à un principe qu'on trouve, que j'ai interprété avec ce passage-là. C'est une de mes filles, Mouna, qui m'a envoyé le verset il y a quelques jours, il y a quelques semaines. Puis m'a envoyé, dit, ah papa, mais pourquoi les choses ont été pareilles? Et pendant que je lisais le passage, je me suis rappelé d'un des messages que j'avais donné, que j'ai prêché même hier au samedi, à la matinale des miracles. Les 7 endroits où le sang de Jésus a coulé. Alléluia. Amen. Et l'Esprit m'a interprété cela par rapport. Alors, Jean chapitre 20 à partir du verset 3. On peut le lire ensemble. Affiche le texte, s'il te plaît. Il est dit, 1, 2, 3. Pierre et l'autre disciple sortirent et allèrent au sépulcre. Ils couraient tous deux ensemble. Mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au sépulcre. S'étant baissé, il vit les bandes qui étaient à terre. Notez bien cette partie. Il a vu les bandes qui avaient servi à couvrir Jésus à terre. Cependant, il n'entra pas. On continue verset d'après, verset 6. On lit encore. Simon Père qui le suivait arriva et entra dans le sépulcre. Regarde ce qu'il a vu. Il vit les bandes qui étaient à terre. Continue. Et le linge qu'on avait mis sur la tête de Jésus, non pas avec les bandes, mais plié dans un lieu à part. Amen. Amen. Vous voyez l'insistance du texte sur la manière dont les bandes qui avaient servi à enrouler Jésus étaient positionnées. Les bandes qui avaient servi à couvrir le corps de Jésus étaient par terre. Et les bandes qui avaient servi à couvrir sa tête, on les avait pliées. Et puis on les avait rangées. Si c'est un ange qui a fait cela, pourquoi? Qu'est-ce qu'il veut nous dire? Si c'est Jésus même, mais pourquoi, s'il a le temps de plier, pourquoi il ne plie pas tout? Et pourquoi il plie les bandes de la tête pour les mettre d'un côté et les bandes du reste du corps,
car vous savez que les gens étaient momifiés. Quand dans l'époque de Jésus, les riches, on les couvrait de bandes. C'est ainsi que lorsque Jésus ordonne à ce que Lazare revienne à la vie, il dit déliez-le et laissez-le aller. Il fallait enlever les bandeaux. Donc le bandage de Jésus avait été enlevé et une partie était par terre. La Bible insiste 2 fois sur le fait que quelque chose était par terre et la Bible dit, et le texte insiste qu'on n'avait pas mélangé. Ce n'était pas un accident, c'était un choix délibéré et dire indirectement donc un message que Dieu nous envoie sur la sagesse du rangement des choses. C'est ça le R, la sagesse du rangement divin. Comment Dieu range les choses. Dans votre vie, il y a certaines choses qui ne valent pas la peine d'être fortement rangées. Si vous prenez le temps et vous perdez de l'énergie, surtout les gens qui sont très organisés, il y a des choses pour lesquelles que vous rangez, vous organisez, qui n'en valent pas la peine. Et ça vous prend du temps et de l'énergie. Vous vous investissez. Deuxième chose qu'on peut retenir encore, c'est que Jésus, celles qui étaient par terre, je n'ai pas dit qu'elles étaient jetées, mais elles étaient comme jetées. Elles ont été abandonnées, elles n'ont pas été classées, elles n'ont pas été structurées. Elle les a laissées. Le rangement divin vous explique qu'il y a des choses qu'il faut laisser. Amen. Il y a des personnes qui sont fatiguées parce qu'ils ne savent pas laisser. Il y a des relations dans ta vie qui sont finies. Il faut les laisser. Il y a des amitiés dans ta vie qu'il faut laisser. Non, moi je suis un ami fidèle. Jésus n'a pas été fidèle, il n'a pas jeté les bandes là à la poubelle, mais il les a laissés. Dans la vie, le désordre peut venir parce qu'il y a des choses que tu aurais dû laisser, que tu tiens à tout prix à insérer dans ton organisation actuelle. Ça t'épuise, ça te fatigue. Or, tu dois vaquer à une autre occupation. Et le désordre de ta vie vient de ce que tu tiens à prendre ton temps, appeler tous tes camarades avec qui tu as fait CPN. Non, il faut les laisser. Ils étaient là dans ta vie pour une saison. Si vous vous voyez, comment tu vas? Ça va? Il y a longtemps, on se rappelle les bons souvenirs. Mais il y a des relations importantes qui pendant un moment, ça a couvert ton corps. C'est-à-dire ça t'a soigné quand tu étais au CM2. Ça t'a soigné. Mais ce n'est pas parce qu'il t'a soigné au CM2 que maintenant où tu es marié, tu dois encore le prendre. Jésus a laissé les bandes. Alors pourquoi? Qui peut savoir pourquoi il a fait ça? Pourquoi les bandes de la tête étaient rangées et les bandes du reste du corps ne l'étaient pas? Je ne sens pas bien ta soif. Est-ce que vous voulez savoir? Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen. 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 Mais en fait, c'est très simple même. Il n'y a même pas besoin de grosses révélations. Non, 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 sérieux. Écoutez. Amen. Quand tu as utilisé un habit, est-ce que tu le plies et puis tu le ranges? Si tu as un bocal où tu mets les habits sales, qu'est-ce que tu fais là-bas? Tu jettes là-dedans. Pour que ça aille au lavage, au recyclage, peu importe. Qu'est-ce qui est plié et rangé? C'est les habits que tu vas porter. Ce que tu as déjà porté. Ça veut dire ce que tu as déjà utilisé, que tu vas réutiliser, n'est pas rangé. C'est laissé comme ça. C'est-à-dire si tu as un panier d'habits sales, tu mets comme ça dedans. Tu ne vas pas prendre, aller repasser, plier, et puis mettre ça comme ça. Voilà. Donc, c'est le principe du rangement en fait te dit que quand quelque chose est utilisé, il faut savoir passer.
et te concentrer sur ce que tu n'as pas encore utilisé. Il faut savoir, c'est pas que tu jettes, il n'a pas jeté, mais tu ne mets pas ton attention là-dessus. Tu le conserves juste. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Hier, j'ai prêché sur les 7 écoulements du sang de Jésus. Lorsque la Bible dit, il nous a lavé par son sang. Mais le sang de Jésus a coulé à 7 endroits différents. Amen. Alléluia. Amen. Je crois que c'est passé Yvon qui avait prêché ce message-là ici. Et puis je l'ai repris plusieurs fois. Amen. Alors, le sang de Jésus a coulé dans 7 endroits. Le premier endroit, c'est à Gethsemane. Donc, les bandes ont servi à couvrir et à, si tu veux, un peu fermer les plaies là où le sang a pu couler. Donc, les bandes de la tête concernent les écoulements qui sont sur la tête. Les bandes du reste du corps concernent les écoulements de sang sur le reste du corps. Alors, lorsque Jésus allait être crucifié, à Gethsemane, il a prié, demandant la volonté de Dieu. Et la Bible dit que sa sueur est devenue du sang. Amen. Donc, le sang du visage. Et cette prière-là, hier je l'ai enseignée, il a demandé une chose à Dieu. Il a dit à Dieu, non pas ma volonté. C'est à ce moment-là il était dans cette lutte, mais la tienne. Et j'ai dit, le sang de Jésus qui a coulé pour que ta vie, nos vies, ne soient plus selon la volonté des ténèbres et selon nos propres volontés. Ce n'est pas la volonté de Dieu que tu es malade. Ce n'est pas la volonté de Dieu que tu échoues. Jésus a crié, sa sueur est devenue du sang. Parce qu'il a payé le prix, il nous a remplacés. Donc quand son sang coule, c'est pour ne pas que ton sang coule à ce niveau. Donc il a payé le prix pour que Dieu, la main de Dieu, nous ramène sur la voie de Dieu et non sur la volonté des ténèbres. Ça c'était le sang de son visage. Sur le chemin de Gethsemane, la Bible dit qu'on l'a fouetté. Dans le psaume, je crois, 129, il est dit, Jésus dit, la Bible dit que son dos a été labouré par des sillons. On lui a frappé sur le dos. Le sang a coulé du dos de Jésus. Le sang, voilà, des laboureurs ont labouré mon dos. Ils ont tracé de longs sillons. Et le sang a coulé du dos de Jésus. Le sang et le porter le dos, c'est nos fardeaux. C'est nos peines qu'il s'est chargé. Le sang a encore coulé lorsqu'on a pris la couronne d'épines et on lui a mis sur la tête. Le sang a coulé lorsqu'on lui a transpercé les mains. Le sang a coulé lorsqu'on lui a transpercé les pieds. Le sang a coulé lorsqu'on lui a transpercé le côté avec la lance. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Il y a eu 7 aspersions du sang de Jésus. Selon Lévitique chapitre 4 verset 7. La Bible dit pour avoir la propitiation du peuple, le souverain sacrificateur devait faire 7 fois l'aspersion du sang. Comment ça? Le souverain sacrificateur mettra du sang sur le corps de l'autel dans les parfums différents qui est devant l'Éternel, la tente d'assignation, et il reprendra le sang du taureau au pied de l'autel qui est à l'entrée. Avance. Bon, donc on met sur le verset 5 où il va répondre 7 fois. Amen. Mais là je ne vais pas m'attarder là-dessus. Il avait. Attends, trouve ça. Donne-moi le verset 17. Au verset 17, ça doit être marqué. Gloire à Dieu. Amen. Alors, un des aspects du. Qu'est-ce qui s'est accompli? Jésus a porté nos fautes, la sacrificateur. Voilà. Il en fera 7 fois l'aspersion sur celui qui doit être purifié. 7 fois. Et le sang de Jésus s'est écoulé par 7 endroits pour faire ces 7 aspersions. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. 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 Mais tout le corps là, par ces meurtrissures, nous sommes guéris. C'est actif, ça a déjà été fait. La couronne d'épines qui a fait transpirer le sang de Jésus, c'est la couronne. Son sang a coulé comme une couronne pour que nous, on retrouve la royauté. Ce que l'Esprit est en train d'expliquer, c'est que ce qui a été activé le plus actuellement, c'est le salut, le dos frappé, les mains percées. Toutes les bandes qui ont recouvert cette partie-là, c'est quelque chose qui est actif. Mais l'Église n'est pas encore pleinement entrée dans le règne. Le sang de la tête n'a pas encore été... C'est-à-dire qu'il est actif parce qu'il a coulé, mais il n'est pas encore opérationnel dans l'église. L'église n'est pas encore entrée dans la domination. L'église est en train de bénéficier du pardon de celui qui a porté il a porté nos fautes sur son dos et nous a déchargé. Tout le sang qui a coulé ici a déjà été utilisé.
est déjà utilisé. Ce sont les bandes par terre. Mais faire rentrer l'église dans le règne, ça vient. Donc Jésus a plié la bande de la tête, là. Il a plié ça et puis il a déposé pour dire, mes enfants, j'arrive. Bientôt, vous allez porter l'habit du règne. Bientôt, tu vas rentrer dans le règne. Ça, je plie, je range, je repasse et je mets ça à côté parce que c'est quelque chose qui est prêt à arriver dans ta vie. Et Dieu révèle ces choses maintenant parce que tu vas rentrer dans le règne. Parce que Jésus s'apprête à utiliser cela. Donc l'habit qui est déjà utilisé, on le jette. L'habit qui n'a pas encore été utilisé, c'est lui qui est dans le placard. C'est lui qui est rangé. Parce qu'on va le porter très bientôt. On le met là. Bientôt tu vas porter l'habit du règne. Je te vois régner et dominer avec le Christ. La faveur de Dieu est sur toi dans le nom de Jésus. La grâce divine est sur toi dans le nom de Jésus. Le sang qui parle pour amener l'église au règne est sur le point de se déployer dans le nom de Jésus. Quelqu'un donne un mot amen. Quelqu'un donne un mot amen. Alléluia. Alors sur l'exemple de cela, qu'est-ce que nous tirons? Que dans ta vie, il faut savoir passer à de nouveaux rangements. Est-ce qu'on est ensemble? Et ne pas perdre, ne pas investir ton temps à rattraper ce qui a été, ce qui t'a servi et qui t'a été utile. Sois reconnaissant. Si tu vois les amis, ça t'a été utile. Mais ils ne sont pas forcément dans l'étape actuelle de ta vie. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Ça veut dire aussi que quand vous rangez vos vêtements, vous savez que quand vous rangez les vêtements, généralement ce qu'on fait, c'est qu'on range les habits qu'on utilise le plus souvent au-dessus des vêtements qu'on utilise le moins souvent. Donc l'habit de la sape du prochain mariage, ce n'est pas lui qui est au-dessus. C'est du désordre. Si pour pouvoir porter ton petit t-shirt de la maison, tu dois soulever toutes tes dernières sapes et puis trouver l'habit usuel en dessous. On dit, mais ton placard est plié, rangé, mais il est désordonné. C'est du désordre. L'ordre, c'est que ce avec quoi je travaille souvent est toujours en premier. C'est du désordre pour Dieu que votre maison où vous êtes régulièrement, vous dormez tous les soirs, soit dans le désordre, et que vous rangiez plus votre vie professionnelle que votre vie usuelle. Quelqu'un est avec moi? Si tu veux que toute ta vie soit ordonnée, il y a des gens qui sont propres dehors et puis ils sont sales dans leur maison. Dieu n'aime pas ça. C'est un mauvais rangement. Il y a des gens, ils se parfument, ils se lavent seulement quand ils vont sortir. Quand ils vont rester à la maison, s'ils sont restés à la maison sans sortir 2 jours, Dieu va dire, frère, la maison où tu es tout le temps, usuellement, c'est un peu comme le polo que tu vas porter. C'est lui, comme tu le portes tout le temps, tu le laves en premier souvent, tu le repasses, tu le ranges et tu mets les autres en dessous. Les autres, le jour où tu vas les utiliser au événementiel, c'est là même que tu les repasses. En fait, tu les as repassés pour les ranger. Mais comme ils ne sont pas utilisés, tu vas les faire ressortir. Ce que Dieu est en train de te dire, par la sagesse du rangement, amen, c'est que range, organise ce qui est interne, ce qui est usuel, avant ce qui est plus rare et ce qui est une exception. Amen. Amen. Il y a d'autres points du rangement qu'on traitera dimanche prochain. On va s'arrêter là. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Que la grâce et la paix soient avec toi. Amen. Nous voulons que le sang de Jésus-Christ nous aide à changer, nous enlève les mauvaises habitudes et nous apprenne à nous concentrer sur ce qui ne sera pas ôté et nous apprenne à ranger les choses à leur place. Quand Dieu enlève nos habitudes, mauvaises habitudes pour nous donner les bonnes habitudes, c'est comme s'il sanctifie nos âmes, il purifie nos âmes des mauvaises habitudes. C'est pourquoi je veux dire ces paroles. Alléluia. Mon Dieu, sanctifie mon âme. Sanctifie
Aide-nous à savoir nous investir dans les priorités qui sont selon toi. Tu es la priorité des priorités. Je prie afin que chacun ici te donne la première place, puisse se déployer pour sa communion avec toi, car tu es celui qui est éternel, qui ne sera jamais ôté. Tu es celui qui était, qui est et qui vient. Donne à chaque personne ici d'avoir une intimité vraie avec toi, une communion profonde avec toi. Apprends-nous, Seigneur Dieu, lorsque nous prions pour les autres, à chercher à ce que tu sois le premier. C'est ça l'ordre divin. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de toutes tes forces. Oh Dieu, tu es le premier dans nos âmes. Tu es le premier. Apprends-nous à savoir ranger les choses qui viennent. Apprends-nous à savoir nous investir. Apprends-nous à savoir ranger nos relations, nos amitiés. Au nom puissant de Jésus-Christ, merci Seigneur. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Nous voulons rendre grâce à Dieu qui a été béni par la parole ce matin, qui a été béni par ces deux principes, le rangement divin et puis s'investir dans ce qui ne sera pas ôté. Nous voulons apporter nos offrandes au Seigneur, lui dire merci pour la parole et donner l'occasion à ceux qui veulent aussi honorer, faire des vœux, de semer pour leurs vœux, et aussi ceux qui veulent apporter pour tous nos projets de construction. Amen. Bientôt, certains vous seront présentés parce que on s'élargit. Alléluia. Nous voulons ensemble rendre grâce à Dieu. Les paniers vont passer pendant que nous suivons les good news.